السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Vous êtes certainement tous au courant de la situation actuelle en Palestine. Et cette situation n'est pas nouvelle. Ça fait des décennies que ce peuple est opprimé, que le peuple palestinien subit des injustices. Mais dernièrement, la situation s'est compliquée. Il y a eu des bombardements, de nombreux morts, de nombreux blessés parmi les hommes, les femmes et les enfants. Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais donner quelques orientations pour moi-même ainsi qu'à vous et essayer de savoir comment le musulman doit réagir dans ce genre de situation. Je suis sûr que chacun ressent de la tristesse face à cette situation et ceci est tout à fait normal. Le musulman doit se sentir concerné lorsqu'une partie de la communauté, lorsque certains de ses frères subissent des épreuves, subissent de l'injustice, comme c'est le cas actuellement en Palestine, comme ça peut être le cas avec le peuple ouïghour, comme ça peut être le cas en Afrique ou dans d'autres pays. Le musulman doit se sentir concerné et doit ressentir de la compassion, doit ressentir de la solidarité envers ses frères musulmans dans le monde entier. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da » Les croyants entre eux sont comme une construction. Ils se soutiennent les uns les autres. Et il a croisé ses doigts comme ceci lorsqu'il a dit cette parole pour montrer comment les musulmans doivent être soudés entre eux comme une construction. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple des croyants dans leur amour, leur bonté et leur compassion qu'ils ont les uns pour les autres est comme l'exemple d'un seul corps qui, lorsque l'un de ses membres est affecté par une maladie, c'est tout le reste du corps qui est touché par l'insomnie et la fièvre. Donc regardez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple que les musulmans, dans leur amour, leur bonté, leur compassion, sont comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, est affectée par une maladie, par un mal, alors c'est tout le reste du corps qui est touché, qui ressent cette douleur. Donc c'est à l'exemple de notre communauté, la communauté musulmane. Lorsqu'une partie de la communauté subit des injustices, subit des calamités, subit des épreuves, alors c'est toute la communauté qui se sent concernée. Donc c'est important de se sentir concerné en tant que musulmans, faisant partie de la communauté musulmane. Nous devons nous sentir concernés pour nos frères et nos sœurs en Palestine, ainsi que dans le reste du monde qui subissent des injustices. Maintenant que nous avons vu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans sont comme une construction, comme un seul corps, nous devons être solidaires les uns envers les autres. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى et entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, dans une traduction relative du sens du verset. Parmi cette entraide, le soutien englobe de nombreuses choses, selon la capacité et la situation de chacun. Bien sûr, Allah Ta'ala n'impose pas une charge supérieure à la capacité de la personne. Donc chacun va aider selon sa possibilité, selon ses capacités. Que cela soit avec du matériel, que cela vienne de l'ensemble des musulmans, par l'argent, la nourriture, les médicaments, les vêtements ou autre que cela. Bien entendu, pour beaucoup d'entre nous, on habite loin de la Palestine, peut-être à des milliers de kilomètres de la Palestine. Mais il y a peut-être des organisations fiables par lesquelles on peut passer pour envoyer des denrées alimentaires, pour envoyer des médicaments et d'autres choses très très importantes pour aider le peuple palestinien. Bien sûr, je vous enjoins à bien vérifier par quelle organisation vous allez passer, parce qu'il y a des organisations fiables et d'autres qui ne sont pas sérieuses du tout. Donc je vous invite vraiment à
vous assurer du sérieux de cette organisation par laquelle vous allez passer. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, qu'Allah le préserve, nous a partagé le lien d'une organisation sérieuse pour ceux qui veulent faire des dons. Je vous mettrai ce lien dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui veulent passer par d'autres organisations ou d'autres associations, ce que je vous enjoins une fois de plus, bien vérifier que ces associations, que ces organisations soient fiables. Car il y a de nombreuses organisations qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas sérieuses, et il est important pour les musulmans, il incombe aux musulmans de vérifier à qui ils confient ces dépôts. Nous avons vu certains types d'aides, que ce soit les denrées alimentaires, les médicaments ou les vêtements, mais le plus important de cela, l'aide la plus importante qu'on peut apporter au peuple palestinien, c'est le fait d'invoquer constamment en leur faveur pour qu'Allah Ta'ala mette fin à leur épreuve et dissipe leurs difficultés, qu'il améliore leur situation, raffermisse leurs actes et leurs paroles et leur donne la victoire. Car en effet, l'invocation est la plus grande arme du musulman et fait partie de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-du'a'u huwa al-ibada » l'invocation est l'adoration. Et après avoir dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset suivant. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. À travers ce verset, Allah Ta'ala nous informe qu'il exauce les invocations de ses serviteurs. Il ne faut donc pas dire, comme certains, d'arrêter d'invoquer pour nos frères palestiniens. Ceci est contraire à ce que nous demande Allah Ta'ala. Il nous demande de l'invoquer et il nous dit qu'il va nous exaucer. Il ne faut pas désespérer de l'exaucement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est exaucé à l'un d'entre vous tant qu'il ne s'empresse pas et dit « J'ai invoqué, mais on ne m'a pas exaucé. » Donc, c'est comme si des personnes disent « Moi, j'ai invoqué, ça fait longtemps, on invoque, ça fait des années, et Allah, il ne nous a pas exaucé, on invoque pour le peuple palestinien, il ne nous a pas exaucé. » Et en vérité, ceux qui agissent comme ça, eh bien, ils se sont empressés, ils ont désespéré de l'exaucement. Alors qu'Allah Ta'ala nous dit qu'il va nous exaucer. Il nous l'a dit dans le verset qu'on a vu précédemment. Et sachez que l'exaucement de l'invocation par Allah Ta'ala ne signifie pas forcément qu'Allah donne à la personne ce qu'elle lui a demandé. Mais l'exaucement de l'invocation peut prendre 3 formes, comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo. Donc je vous remets le lien de cette vidéo-là, dans laquelle on avait vu qu'Allah Ta'ala répond à l'invocation par 3 types de formes, par 3 formes. Et à la fin du verset qu'on vient de voir, Allah Ta'ala nous informe également que ceux qui s'enorgueillissent et refusent de l'adorer et de l'invoquer, alors ils entreront en enfer humiliés. Une chose importante maintenant. Chaque musulman aimerait obtenir le secours d'Allah. Eh bien, méditez bien sur la sourate 22, souratul Hajj, la fin du verset 40 et le verset 41. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit « وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Inna Allah la qawiyyun aziz. Dans une traduction relative du sens des versets, Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Et dans le verset suivant, il dit Alladhina immakkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atawu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, la prière, acquittent la zakat, l'aumône légale, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Donc, méditez bien sur ces 2 versets. Allah Ta'ala nous dit que ceux qui veulent obtenir le secours doivent secourir leur religion. Et Allah Ta'ala nous donne des caractéristiques dans le verset qui suit, le verset 41. Il dit ceux qui accomplissent la salat, la prière. Et aujourd'hui, on peut remarquer que beaucoup de musulmans ne prient pas. Et ceux qui prient parmi les hommes, beaucoup ne fréquentent pas les mosquées. Alors,
Ils sont très nombreux, ça c'est contradictoire, très nombreux pour aller faire des manifestations, ce qui n'est pas demandé, des manifestations où ils vont faire plus de mal que de bien, peut-être casser des choses, casser des biens de personnes qui n'ont rien à voir, causer du tort, donner une mauvaise image, mais par contre, ils ne vont pas se déplacer pour aller effectuer la prière en groupe. Parmi les autres caractéristiques, le fait de donner la zakat, donner l'aumône légale. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne donnent même pas, ne sortent pas la zakat, ne font pas d'aumône. Mais aussi le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Aujourd'hui, peu de gens font le rappel, lorsqu'ils voient des choses interdites, font le rappel, conseillent leurs frères et sœurs. Au contraire, aujourd'hui, ceux qui font le rappel, on dirait qu'ils dérangent les gens. Ça dérange les gens et on dirait plutôt qu'aujourd'hui, les gens veulent conseiller, veulent ordonner le mauvais et interdire le bien. Donc, c'est un rappel pour nous remettre en question, revenir à notre religion, pratiquer notre religion comme il se doit, appliquer le tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, on peut entendre tristement certains prédicateurs qui disent qu'on a déjà suffisamment parlé de tawhid, alors que le tawhid, c'est le plus important, le fait d'adorer uniquement Allah Ta'ala. Donc si on veut qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne le secours pour nos frères et nos sœurs en Palestine, il faut qu'on se caractérise par ces caractéristiques citées dans ces versets. Il faut qu'on applique correctement notre religion, que nous soyons des monothéistes purs, qu'on adore uniquement et sincèrement Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et pas de faire des choses comme on peut voir des gens, comme on l'a cité, des manifestations. J'ai même entendu que des gens ont fait une chanson. C'est pas comme ça qu'on va obtenir le secours d'Allah Ta'ala, par des péchés, par des innovations, par des débordements, des choses qui sont contraires à leur religion. Donc comme on l'a vu au début, effectivement, l'émotion est là, il y a de la tristesse, mais il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion et agir par émotion, mais agir de manière conforme à la religion. Qu'Allah Ta'ala nous préserve tous les musulmans, qu'il donne le secours aux Palestiniens et aux musulmans du monde entier, qu'Allah fasse cesser l'injustice, qu'il leur donne le secours ainsi qu'à tous les musulmans. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.